Hello tout le monde, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo tag. J'ai à nouveau été taguée par Marion de la chaîne Lily de toutes les couleurs pour un tag assez original créé par les Fadas du DP. C'est un groupe Facebook auquel je ne suis pas encore affiliée, mais qui je pense ne va pas tarder parce que apparemment ça parle de points de croix et de diamond painting. Et que j'ai envie d'élargir un peu mes horizons sociaux, on va dire virtuels, en termes de loisirs créatifs. J'ai des copines en colo et j'aimerais bien avoir des contacts avec des filles qui brodent ou qui font du DP. Voilà. Donc, première question. Ah oui, donc ce groupe, les Fadas du DP, a fait une FAQ et après ça a été proposé en tag. Donc ça va tourner, je ne sais pas à quelle fréquence, quelle boucle, si ça va faire une grande boucle ou une petite boucle, on verra bien. Mais en tout cas, Marion m'ayant tagué, je réponds avec motivation à ce nouveau tag et j'en profite pour avancer mon petit DP avec mes nains, mon petit DP de printemps. Donc, première question, à quelle fréquence faites-vous vos loisirs créatifs? Alors, je pratique mes loisirs créatifs tous les jours, parfois tous le même jour. Il faut savoir que je suis à la maison, donc forcément c'est plus facile et que je dors très peu. Pour l'instant, mon cycle de sommeil, c'est 22-23 heures, 3-4 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir plus. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est comme ça. Et au lieu de m'apitoyer, au lieu de rester fatiguée moralement et de regretter mon manque de sommeil, eh bien, je décide de profiter à fond de mes journées quand je suis pas obligée de me reposer pour faire mes loisirs créatifs. Alors, vous voyez, c'est des loisirs créatifs, somme toute, assez faciles aussi, qui ne me pompent pas toute mon énergie. Je fais le diamond painting, du puzzle, de la broderie, du coloriage et parfois un peu de scrap. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Et de la peinture par numéro aussi. Donc, je pratique mon loisir créatif tous les jours. Avant, quand je travaillais, je ne pratiquais pas du tout de la semaine parce que j'avais les enfants à m'occuper, les courses à faire, le souper à préparer, plein de trucs de maman. Hein. Mais maintenant, mes enfants sont tous indépendants, ils vivent tous leur vie à l'extérieur de la maison. Et à cette époque-là, donc je ne pratiquais pas de loisirs créatifs de la semaine et je faisais à fond le week-end. Maintenant, je répartis un peu tous les jours. Je fais d'abord mes corvées le matin. Toujours le devoir avant le plaisir, parce que sinon, je fais jamais mes devoirs. Et puis après, je pratique mes loisirs. Je tourne mes petites vidéos. Je regarde la télé. Je lis. Je me repose. Voilà. J'essaye de profiter un maximum de ce que je peux pour égayer ma vie, on va dire. Ça, comme ça. Et ça marche super bien. Combien de temps par jour passez-vous dans vos loisirs créatifs? Si plus de 12 heures, vous faites appel à Uber Eats. Oh, si seulement je pouvais faire appel à Uber Eats, mais chez moi, j'habite dans un village, il n'y a pas Uber Eats, il n'y a déjà pas Uber Eats dans ma province, on va dire ça comme ça, c'est vraiment dans les grandes villes en Belgique. Donc Uber Eats dans mon village, mais ce serait top parce que j'aime pas cuisiner. Donc si je pouvais commander ou même me faire livrer des Too Good To Go là, je serais super contente. Mais non, je passe pas 12 heures. C'est impossible de passer quand même 12 heures d'affilée sur les loisirs créatifs. Je fais des petites sessions d'1 heure, 2 heures, puis je fais autre chose. Parce qu'il faut que je bouge très régulièrement. Je peux pas rester dans la même position. Donc je fais un truc, puis l'autre, puis je chipote, puis je fais ci, puis je fais là, puis je fais une petite session d'une demi-heure ici, et puis je fais une petite session d'1 heure par là. Et au final, ma journée, elle passe assez vite, quoi. Alors, ensuite... Question peut-être un peu idiote, mais c'est pas dans le cadre de mes abonnés, mais si une de vos abonnées perdait tous ses loisirs créatifs dans un dégât des eaux ou dans un incendie, que feriez-vous pour elle?
Ben, que feriez-vous pour elle? J'organiserai une chaîne de solidarité. Je pense que si chacune de nous qui avons des tonnes de loisirs créatifs donnons un petit peu de ce qu'on a pour une personne qui a tout perdu, bah, elle se retrouvera avec un bon kit de démarrage pour pouvoir mieux repartir. Je sais qu'il y a une youtubeuse, je me demande si c'est pas Le Monde en couleur, il me semble que c'est elle, qui avait perdu pas mal de ses livres dans un dégât des eaux, et j'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû ressentir si je devais perdre mon matériel dans... Oh là là, moi c'est un incendie, ça me fait peur, j'en ai déjà parlé dans une vidéo haul, enfin, un incendie vraiment ça me fait peur. Ou un cambriolage que les gens détruisent par plaisir parce qu'ils... voilà, vous voyez des vandales qui viendraient saccager votre truc. Oui, je sais, je suis un petit peu une angoissée du bocal. Pourquoi j'ai ces pensées-là, je ne sais pas, mais c'est vrai que parfois je... Du coup, je suis quelqu'un d'hyper vigilant pour tout ce qui est bougies, prises, tout est débranché quand c'est pas utile et tout ça, parce que je... Oh là là. Et je me fais des films parfois, s'il y a un incendie à la maison, je me dis, j'ouvre la fenêtre, je jette tout par la fenêtre, tout ce que je peux, et puis je me jette moi après. C'est fou de penser à des trucs comme ça. Revenons-en à nos moutons de ce tag. La question 4, elle n'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? C'est la question 5. Qu'est-ce que je veux manger ce soir? Je me ferais bien des sushis, mais ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce que je vais manger ce soir? À mon avis, ce sera de la soupe avec une tartine. Parce que je mange chaud à midi. Alors, si vous deviez sélectionner un seul loisir créatif, lequel choisiriez-vous? Ça, c'est une question pour moi qui est hyper complexe parce que je suis cyclique. Donc aujourd'hui, je vais vous dire la broderie si je devais n'en choisir qu'un. Mais dans un mois, je vais vous dire le colo mystère. Et dans 3 mois, je vous dirai le colo hors mystère. Et après ça, je vous dirai le diamond painting. Donc c'est vraiment suivant mon état d'esprit. Maintenant, je vais jouer le jeu. Si je ne devais en garder qu'un, ce serait le colo. Parce que c'est celui qui m'apporte quand même énormément de plaisir et qui est le plus diversifié qu'on puisse avoir. On peut colorier de plein de façons différentes. Broder, après tout, des croix, c'est toujours faire des croix, c'est toujours le même mouvement comme le diamond painting, c'est toujours le même mouvement aussi. Donc... le colo, ça laisse une place, on peut travailler au crayon, au feutre, au pinceau, au doigt, à l'éponge. On peut faire plein de trucs en colo, donc je pense que je garderai celui-là. Ensuite, la question 7 ne me concerne pas. La question 8 ne me concerne pas. Pourquoi avez-vous commencé le DP? Ça, c'est la question 9. Alors, c'est pas compliqué. En fait, j'ai commencé le loisir créatif il y a 7 ans avec le scrap. Puis, j'ai fait de l'art journal. Puis, j'ai fait le colo. Et à Noël, il y a 2 ans maintenant, ou 3. 2 ou 3. Enfin, à Noël, il y a 2 ou 3 ans. On fait toujours une cacahuète dans ma famille pour fêter Noël. Et c'est ma fille aînée qui m'avait pioché. Et elle m'a offert un diamond painting. Et je me suis dit, mais enfin, elle est complètement à côté de ses pompes, quoi. Je fais du colo, je demande des livres de colo, je demande du matériel de colo, et elle m'offre un diamond painting. J'en ferai jamais du diamond painting, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et puis c'est encore un nouveau loisir, et j'ai pas envie de rentrer dans un nouveau loisir et tout ça. Et finalement, je l'ai gardé, évidemment, c'était un cadeau. Et à un moment, j'ai tenté de le faire et j'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça relaxant au possible. C'est même pas exposer l'étoile ou trouver des jolies images parce que je les achète tous à très bon marché. Mais c'est le fait de poser les diamants, je trouve ça relaxant à fond, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le diamond painting et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Et je fais toutes sortes d'images. Et j'aime beaucoup ça. J'en fais des petites, j'en fais des moyennes. J'ai des très grandes épées, mais j'ai pas encore eu le courage de les attaquer. Ils sont dans mon stock. Par contre, j'ai pas de toile de créateur. Parce que pour un même budget, je préfère en avoir plus. Mais je rêverais d'avoir une belle toile de chez Oraloa, par exemple. Ça, ce serait vraiment
une toute grande toile de chez Oraloa. Elles sont tellement magnifiques. Mais bon, voilà. Peut-être un jour, je franchirai le cap de m'offrir une belle grande toile. Je sais pas. On verra bien. Ensuite, dans quel ordre classeriez-vous vos loisirs créatifs? Alors, colo, broderie. Pour l'instant, c'est broderie, colo. Mais bon, on va jouer le jeu sur le long terme. Colo, broderie, d'épée, scrap, puzzle. C'est tout. Et peinture au numéro en tout dernier, parce que j'en fais vraiment pas autant que je voudrais. Je dois m'y mettre, en fait, tout simplement. Ce serait plutôt dans ce sens-là. Lecture aussi, en dessous encore. Citer par ordre du mieux au moins bien les compagnies testées. Alors, je vais pas le faire parce que j'achète quasiment toutes mes toiles sur des sites chinois. Je n'ai acheté jamais de ma vie aucune toile de marque. Donc, je vais pas vous dire que un site chinois est mieux qu'un autre. Ça se vaut, ils se valent tous. Les toiles Action, pour moi, sont très très honorables. Les designs sont parfois très jolis. Donc voilà, je n'ai pas de toile plus... Ouais, non, j'ai aucune toile de marque en fait. Alors... Vous êtes mordu de loisirs créatifs d'après ce que je vois. Du coup, le ménage, la bouffe, les courses, vous les faites quand? Ça, c'est pour celles qui ne bossent pas. Mais quand vous bossez, vous avez une pendule de 48 heures ou c'est le même que tout mortel qui se respecte? Alors... Avant, comme je vous le disais, je faisais mon loisir créatif que le week-end et il était évidemment hors de question que j'aille faire mes courses le week-end. Mes courses étaient faites en semaine, un soir après le boulot, je faisais mes courses. Et puis c'est tout pour avoir mon week-end complètement dégagé pour le loisir créatif. Et c'était pas encore simple parce qu'à l'époque, j'avais encore mes enfants qui avaient leurs activités, donc il fallait les conduire à gauche, à droite. Mais c'était surtout le dimanche, je me consacrais vraiment 8 heures sur la journée. Et à l'époque, je faisais que du scrap ou du bullet journal ou de l'art journal. Mais c'était consacré entièrement à mes loisirs créatifs, en fait. Depuis que je ne travaille plus, mon organisation du temps, c'est lever entre 3 et 5 heures du matin. Parce que c'est comme ça, mon corps ne dort pas plus. Je dois me lever. Donc, entre 3 et 5 heures, je suis réveillée. Du coup, entre ce 3 et 5 heures, je fais la plupart du temps mes corvées ménagères qui ne sont plus tellement éreintantes. Hein, à part un coup d'aspire, remplir le lave-vaisselle, ranger le lave-vaisselle, faire tourner une lessive, faire pendre une lessive. J'ai plus énormément de corvées et n'étant plus une maman active, je suis une maman observatrice maintenant, une maman conseil, une grand-maman aussi, mais je n'ai plus d'enfants à m'occuper. Et les filles de mon mari, une est à l'université et ne vient pratiquement plus à la maison, et l'autre a 16 ans et est tout à fait autonome. Donc évidemment, je cuisine encore pour elle et je fais sa lessive, mais je veux dire, je ne dois pas m'occuper, je ne dois pas l'occuper et voilà, tout va bien comme ça. Donc évidemment, le ménage c'est fait à mon réveil. Je fais toujours les devoirs avant le plaisir, sinon je culpabiliserais de prendre du plaisir alors qu'il y a des choses à faire. Donc d'abord ce qui est obligatoire, ensuite on se récompense en faisant les loisirs. Moi, c'est comme ça que je fonctionne pour aller bien. La bouffe, je la fais toujours vers 11h30 pour manger vers 12h15. Et l'assiette de mon mari, du coup, est à réchauffer le soir. Les courses, je fais un collect and go le soir devant la télé. Et c'est mon mari qui va chercher les courses, vu que je n'ai plus la capacité de conduire une voiture. Donc voilà. Pour ce qui est du reste des corvées, rangement et tout ça, bah, je le fais au fil de ma journée, ma lessive, je la replie quand elle est sèche. Souvent, je fais ça quand mon mari va reconduire ses filles chez elle le dimanche soir, pour que le lundi, tout démarre bien. Et j'ai une journée de 24 heures, comme tout le monde. Ensuite, est-ce que vos conjoints comprennent votre passion pour les loisirs créatifs? Première partie de la question. Alors là, je dis un grand oui, parce que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est passionné aussi dans sa branche. Donc lui, il est passionné de tout ce qui est jeu de rôle, que ce soit en plateau ou en grandeur nature. Et donc, forcément, ça lui prend
à lui aussi beaucoup de temps. Donc il met ce qu'on appelle maîtrise, donc il maîtrise, il participe également avec quelqu'un d'autre qui maîtrise, il part en week-end quand il fait un jeu de rôle grandeur nature avec tous ses copains qu'il connaît depuis 20 ans, et pendant tout un week-end ils se font dans leur jeu de rôle. Il pratique aussi la peinture sur maquette, puisque certains jeux de rôle, il y a des... sur plateau, hein, j'entends, il y a des figurines, et il s'est remis aussi à Warhammer. Donc là, c'est un jeu de société, c'est pas un jeu de plateau. Et dans Warhammer, les figurines, quand elles arrivent, elles sont à monter et à mettre en couleur. Donc ça, c'est un de ses loisirs créatifs à lui. C'est une de ses passions à lui. Donc le temps que je passe, moi, les week-ends à faire mon loisir, lui passe à faire le sien, en fait. Que ce soit à la maison ou en extérieur. Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'il ne râle pas trop quand il y a beaucoup de craquage dans le mois ? Il ne râlait pas trop parce que quand je travaillais, on faisait ce qu'on voulait avec notre argent tant que les factures étaient payées et qu'il n'y avait pas d'excès. Enfin, je ne suis pas une fourmi, je ne mets pas d'argent de côté, mais je suis pas non plus, je ne nous mettais pas dans le rouge, quoi. Je dépensais que l'argent que j'avais. Alors il est sûr que j'ai pas d'économie, mais j'ai pas de dette. Donc voilà, donc effectivement j'ai acheté beaucoup. Oui, il me disait spontanément que j'avais beaucoup de matos. Est-ce que tu as encore besoin d'un 150e livre de coloriage quand on a déjà 149? Évidemment, c'est des questions rationnelles qui sont tout à fait justifiables, mais il ne s'est jamais fâché, il ne m'a jamais engueulé, il m'a parfois un petit peu sermonné gentiment et surtout il s'est souvent beaucoup moqué de moi. Ça oui. Maintenant, ça se présente plus, vu qu'il n'y a plus de salaire, il y a juste une allocation et elle sert vraiment au fonctionnement de la maison. Donc voilà, mes derniers achats remontent à quelques mois. Et maintenant c'est fini, j'ai plus de liquidité à consacrer à mes loisirs créatifs. Et donc, je vous ai dit pendant très longtemps que j'avais un peu la fièvre acheteuse parce que je me constituais des stocks, parce qu'à un moment j'aurais plus le pouvoir d'achat. Voilà, c'est arrivé et du coup je ne suis pas angoissée parce que j'ai mon dernier acte de shopping addict a été de précommander les livres que je voulais pour cette année quand j'avais encore un petit peu de sous, et donc au fil de l'année je vais avoir des livraisons de livres mythographiques surtout, et j'ai précommandé l'Âge de glace qui ne sort qu'en août, mais je l'ai précommandé comme ça. Voilà, il est payé, je l'attends, il arrivera quand il arrivera, mais j'aurai encore quelques cadeaux cette année. Et puis, maintenant, j'économise si je veux quelque chose et je réfléchis avant de l'acheter. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'a jamais râlé. Par contre, lui demander son avis, ça, je ne fais pas parce que j'aurai invariablement... Donc, demandez-vous leur avis. Est-ce que tu trouves ça joli ou est-ce que t'aimes ou t'aimes pas, avant de cliquer sur le bouton panier qui tue. Alors, je ne lui demande pas son avis parce qu'invariablement, il me dirait que j'en ai pas besoin. Donc, non, je lui demande pas son avis. Par contre, je lui montre ce que je fais et il va systématiquement liker tout ce que je poste sur ma page créative de Facebook, qui est Aglaé fait de l'art-thérapie, si vous voulez vous y affilier. Et là, j'ai toujours un petit like, donc il s'intéresse quand même un minimum à ce que je fais. Et quand c'est... Des fois, il me dit « Waouh, t'as trop bien fait tes ombrages sur tel colo, c'est trop original, machin. » Et mes broderies en point compté, il est quand même attentif à ce que je fais, il trouve ça quand même pas mal du tout aussi. Donc, quand on est avec une personne qui est elle-même passionnée, c'est beaucoup plus facile de d'être comprise en fait. Non pas qu'ils partagent le même loisir, mais ils partagent la même passion sur autre chose. Donc, à ce moment-là, forcément, on se comprend. Et oui, j'ai beaucoup de chance. Quel est votre petit déjeuner pour bien démarrer la journée? Alors là, j'en ai plusieurs, mais ils tournent sur... En fait, je mange souvent longtemps la même chose. Là, pour l'instant, c'est brioche maison avec un peu de beurre dessus, un café, un verre d'eau aromatisé et un agrume au petit déjeuner, soit une orange, soit un pamplemousse. Ça peut être aussi des flocons d'avoine cuits avec de l'eau et un petit peu et une pomme caramélisée. Ça, c'est un déjeuner que j'aime bien aussi. Ou alors, je fais des crêpes ou du pain perdu. Ça, c'est un déjeuner que je fais très très souvent aussi. Donc, je déjeune très tôt.
vu que je me réveille entre 3 et 5 heures du matin. En général, je déjeune entre 5 et 7 heures du matin. Pas trop tôt non plus, parce que je me suis rendu compte qu'alors, à partir de 10 heures, j'ai envie d'aller dîner et ça me décale toute ma journée. Donc ça, c'est pas cool, parce que je pourrais grignoter et j'en ai pas envie. Donc souvent, c'est entre 5 et 7 que je prends mon petit déjeuner. Mon mari quitte la maison à 6 heures pour aller travailler. Donc soit j'attends qu'il soit parti, soit je déjeune avant qu'il se lève. Lui ne déjeune pas le matin. Voilà. Ensuite, question 15. C'est pas pour moi. Amenez-vous vos loisirs créatifs en vacances au cas où ou faites-vous un break? J'amène toujours des loisirs créatifs quand je pars quelque part, même si c'est pour un week-end. En même temps, si je pars un week-end, je vais chez ma meilleure amie qui est elle-même férue de loisirs créatifs, coloriage, scrap et tout. Donc c'est sûr que quand je pars, je vais chez elle. On se fait soit une session colo, soit une session loisirs créatifs, scrap. Donc on prend toujours ce qu'on a besoin pour le projet qu'on veut faire, quoi. Mais oui, quand je pars en vacances, j'ai toujours du loisir créatif. Je ne saurais pas partir si j'en ai pas. Je vais m'ennuyer en vacances parce que bah, je suis plus de la team sport randonnée. J'ai jamais été de la team cucu plage. Je déteste ça. Donc j'ai beaucoup de temps où je suis obligée de me reposer, pas de m'allonger mais de m'asseoir, c'est comme ça. Et je peux pas juste être assise et regarder dans le vide et attendre que ça parce qu'il faut que je m'occupe. Et de toute façon, les loisirs créatifs occupent mon cerveau et déconnectent face aux événements de santé que je peux vivre. Donc c'est essentiel à mon bien-être en fait. Donc c'est tout le temps avec moi. Et quand j'ai pas de loisirs créatifs pendant une journée, franchement, ça me manque. Ça arrive très rarement. Alors, en vacances ou en week-end, allez-vous dans des magasins de loisirs créatifs style Action, Cultura, Jiffy, Fnac, etc. au cas où vous trouveriez des pépites que vous n'avez pas près de chez vous? Ça m'est arrivé une fois parce qu'il y a 4 ans maintenant. Est-ce que c'était avant ou après le Covid? J'en sais plus rien du tout. Je pense que c'était avant. Oui, ça doit être avant le Covid. On a été en Bretagne. Et du coup, en Belgique, il n'y a pas de magasin Nose, où on trouve toujours des pépites en loisirs créatifs, des trucs de marque qui sont bradés. Enfin, il y a vraiment toujours des pépites, en tout cas dans les vidéos que je regardais. Et je voulais absolument aller dans un Nose. Et on en a vu un près de là où on était en vacances, donc mon mari m'y a emmené. C'était pas la panacée, je m'attendais à autre chose, mais bon, j'ai quand même trouvé quelques petits trucs de scrap. À l'époque, je ne faisais que du scrap, je ne faisais pas encore de colo. Et donc voilà, oui, là, j'ai été à Nos. Si j'allais à Londres, c'est sûr que je trouverais un magasin de loisirs créatifs. Si j'allais en Hollande, c'est sûr que j'irais dans un magasin où on vend de la marque Art by Marlène, que j'adore en scrap. Si j'allais au Japon, bah, c'est sûr et certain que je regarderais pour des livres asiatiques ou de l'aquarelle de là-bas ou des feutres. Enfin, oui, c'est sûr que si j'étais dans un pays, si j'allais aux États-Unis, j'irais chez Michaels, évidemment. C'est sûr et certain. Mais il est clair dans ma tête que j'irai jamais dans tous ces pays-là, vu que je déteste voyager. Donc c'est un petit peu ambivalent, hein. Ensuite, comment rangez-vous vos DP terminés? Alors certains, je les mets sous cadre quand ils sont vraiment beaux. La plupart, je les range dans une grande farde à dessin. Donc je les encolle à moi parce que j'ai pas envie qu'ils s'abîment au fil du temps. Donc je les encolle et je les range soit pour les plus grands dans une grande farde à dessin, soit pour les petits comme celui-ci dans une farde à pochette A3. Donc je coupe les bords, sinon ça ne rentre pas, j'encolle, je coupe les bords et puis je mets dans ma farde et je vais le visionner de temps en temps. Mais je n'en expose pas beaucoup, j'en ai 2 qui sont exposés, un parce que c'est mon tout premier et que je l'aime bien, je l'ai mis sous cadre, et l'autre parce que c'est un DP de Noël que je trouve super beau et qui fait partie de ma déco de Noël en fait. Donc voilà. Ensuite, quel DP aimeriez-vous faire mais vous n'avez jamais sauté le pas de l'acheter? Bah, un DP de chez Oraloa, une grande toile ou de chez DAC, mais bon, ça coûte
tellement, tellement cher. Alors oui, si on fait la somme des DP que j'ai achetés au fil des années à bas prix, je peux forcément m'offrir une grande toile. On est bien d'accord. Mais je préfère toujours la quantité. C'est un truc... maintenant, si je me la faisais offrir peut-être pour Noël ou quoi par plusieurs personnes, oui, une grande toile. Oraloa, c'est un site que... Enfin, je préfère parce que sinon, c'est des sites où il faut payer des frais de douane et des taxes en plus. Donc voilà, mais oui, une toile Oraloa, ça me plairait vraiment bien. Une grande toile Oraloa, ça a l'air tellement magnifique. La brillance, la pose des diamants, le dessin en lui-même. Tout ça me tente beaucoup, mais j'ai jamais franchi le cap. Hop, voilà pour cette question. Et ensuite, quel type d'illustration êtes-vous sûr de ne jamais acheter? Tout ce qui a trait aux religions. Les anges, vraiment, pas un beau petit ange kawaii ou un truc comme ça, mais les anges typés, images religieuses, la scène de la nativité, la scène de tout ça, non. Les saints, tout ça, ça me tente pas. Et les DP vraiment hyper abstraits, où c'est juste des formes, quoi. Ça me tente pas non plus. Voilà, et quelle est votre plus grande fierté en DP? À ce jour, j'en ai pas encore. Si, enfin, j'en ai un qui je trouve très très beau et que j'ai vraiment eu du mal à faire parce qu'il les diamants collaient pas bien. C'était un diamant carré en plus. C'était un petit dragon et une licorne. Il était très grand. C'était un 50 par 50, je crois. Ouais, c'était un 50 par 50. Et je l'ai fait pour ma fille aînée qui a adoré cette image. J'étais contente parce qu'il valait la peine d'être exposé, celui-là. Donc il est exposé chez elle et ça me fait super plaisir. Donc ce serait plutôt ça ma plus grande fierté, mais sinon j'ai pas un DP dont je suis ultra fière. Ils se valent tous. Il y en a qui rendent mieux que d'autres. Et ensuite, pendant vos sessions de loisirs créatifs, que grignotez-vous ou que buvez-vous? Alors, je ne grignote absolument jamais pendant mes séances de loisirs créatifs parce que je voudrais pas tacher mon colo si je suis en train de colo. Et je voudrais pas mettre des miettes dans la colle de mon DP. Et de toute façon, je suis à 100% sur mon activité et j'ai pas envie de manger quand je fais du loisir créatif. Donc ça m'arrive jamais de manger en faisant mon loisir créatif. Boire, si, parfois, quand il fait vraiment chaud. Soit du thé, soit de l'eau aromatisée. C'est rare quand je bois autre chose. Parfois du soda, mais le soda, je le réserve en un verre au repas. Je ne bois pas ça entre les couches. Je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de se désaltérer avec de l'eau. Le soda, qui est sans sucre, toujours. Hein. Je ne bois que du soda sans sucre. Pour moi, c'est pas désaltérant, c'est comme c'est un plaisir, mais ça ne désaltère pas. Si j'ai soif, je boirai pas du soda, je boirai de l'eau aromatisée avec des sirops sans sucre ou avec des arômes naturels ou des choses comme ça, mais voilà. Mais c'est très rare aussi, parce que j'aurais trop peur de faire tomber ma boisson sur mon colo. Je suis maladroite, hein, de base, j'ai des problèmes psychomotes, et c'est pas un euphémisme, donc j'essaye d'éviter les catastrophes un maximum. Ici, je suis super contente, depuis le début de la session d'épée, j'ai ni renversé ma barquette de perles, ni fait tomber mon stylet, donc c'est vraiment une journée où je suis en grande forme. Et ça, c'est cool. Ben écoutez, c'était la dernière question de ce tag qui m'a pris un petit peu de temps pour vous donner des réponses correctes. Alors, waouh! Je tag pour faire suivre ce tag, je tag Carrie Angel, Ma vie normale et les loisirs de Lily. Voilà, alors ce ne sont pas des personnes avec qui j'ai l'habitude de converser, mais je suis abonnée à leur chaîne et donc je me dis comme ça tourne et on verra bien ce que ça donne si elles le font ou pas. Évidemment, si tu as envie de faire ce tag, de répondre aux questions en commentaire par exemple, ou de le faire tourner sur ta chaîne, eh ben n'hésite pas, ça me fera super plaisir de lire tes réponses. Je vous souhaite à tous une super journée, j'espère que tout le monde va bien. Je vous dis comme d'habitude, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt.